Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans un message pour toi, ou bon après-midi, ou bonne soirée, selon votre lieu géographique. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble pour ce partage et pour permettre à d'autres d'entre vous de se connecter. Nous allons marquer dans quelques secondes une très courte pause et nous nous retrouvons juste après. Nous lirons aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 22, versets 12 et 13. Ésaïe chapitre 22, versets 12 et 13. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage et je vous souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes heureux de nous retrouver et de pouvoir ensemble partager. Je partage avec vous aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 22, versets 12 et 13. La Bible dit ceci. Eh bien, le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange la viande et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ésaïe le prophète ici interpelle le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ce peuple est en train de faire tout et n'importe quoi. Il est en train de se laisser vivre dans une complaisance totale. Et au sein de ce marasme dans lequel le peuple se trouve, Dieu trouve cet homme, son serviteur Ésaïe le prophète, qui parle comme étant sa voix à lui. Et le désir de Dieu est d'amener le peuple à une profonde réflexion. Le désir de Dieu est d'amener le peuple à une repentance. C'est pourquoi il est dit, le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Il appelle le peuple à s'humilier, à revenir vers lui. Il appelle le peuple à une prise de conscience. Parce que, voyez-vous, ce qui régnait au milieu du peuple, c'était ça, la gaieté et la joie. Est-ce que Dieu est contre la gaieté et la joie? Non. Mais écoutez bien, on égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin, et on dit « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». C'est-à-dire, nous faisons ce que nous voulons, car il n'y a pas d'espérance, parce qu'il n'y a rien d'autre plus tard. Et je ne crois pas que c'est ce que la Bible enseigne. La Bible nous rappelle une chose importante. Elle nous rappelle que nous avons le droit de nous réjouir, de prendre du temps, etc. Mais la Bible dit qu'il faut penser à l'éternité. Cette éternité, elle est plus que jamais réelle. Pour quiconque veut faire confiance à Dieu, pour quiconque veut ouvrir son cœur, Dieu parle aux hommes et aux femmes de leur éternité. Et il est important que nous puissions, nous aussi, réaliser cela. La grande question est celle-ci, est-ce que toi aussi tu as pour adage mangeons et buvons, car demain nous mourrons? Ou alors, es-tu prêt à humilier ton cœur et à dire Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, et malgré les circonstances difficiles, défavorables peut-être parfois, je veux tenir ferme et tenir bon. Je ne veux pas simplement penser à ce que je peux vivre un moment ici-bas, mais je veux aussi penser à l'éternité. Et cette éternité, elle est plus que réelle. Je t'encourage, ami. Peut-être que c'est pour là où les premières fois que tu écoutes ou que tu te connectes. J'aimerais juste te dire que la vie ne s'arrête pas ici-bas. La vie ne s'arrête pas à un cimetière. La vie ne s'arrête pas dans un quelconque lieu, non. Mais la vie, nous la recevons de Dieu et elle dure avec ou sans Dieu. L'éternité, c'est avec ou sans Dieu. C'est une grande vérité. Mais l'éternité avec Dieu, n'a rien à voir avec cette éternité qui sera passée loin de Dieu et sans Dieu. Alors, pour faire ce bon choix, l'homme de Dieu invite le peuple à pouvoir venir dans la présence de Dieu, à être de ceux et celles qui vont s'humilier, qui vont revêtir, entre guillemets, qui vont ceindre le sac, qui vont s'humilier, qui vont arrêter, entre guillemets, de penser qu'à eux, mais qui vont tout d'un coup lever les yeux au ciel et dire oui, oui, il vient bientôt. Jésus vient bientôt et je veux être prêt. Alors ami, qui que tu sois, où que tu sois, que le Seigneur te bénisse et que Dieu t'encourage, qu'il te permette de vivre encore de grandes et de belles choses avec lui, pour lui et en lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te renouvelle, que Dieu te fortifie et que Dieu t'accorde toute sa grâce. Je te souhaite là encore le meilleur et je t'encourage à aller plus loin. En partenariat avec nos amis de la CMM, nous avons mis un parcours, ils ont un parcours découverte
il y a un QR code qui s'affiche ou une adresse, tu peux la flasher ou la recopier, tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie. Et en faisant ce parcours, tu vas toi-même découvrir qui est ce Dieu-là, qui est ce Dieu tout-puissant. Et ton cœur en sera richement béni. Et cela impactera ton éternité, ton présent comme ton futur et ton éternité. Alors que Dieu te bénisse, où que tu sois, que le Seigneur te garde et te renouvelle. Je te souhaite encore une très bonne fin de journée, d'après-midi ou de soirée. Et je te dis à bientôt pour un message pour toi.